Académie des vainqueurs, manifestez Christ au quotidien. Bonjour ma chère famille, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Je m'appelle Jingan. J'aimerais partager avec toi, avec nous, une merveilleuse nouvelle. Dieu n'est pas fâché contre nous. Oui, Dieu n'est pas fâché contre nous, ni contre toi, ni contre moi. Dieu devait être fâché? Non. Mais nous avons été longtemps éduqués par la société, par les religions, les philosophies humaines, avec l'idée que nos actes bons ou mauvais nous rendaient désagréables à Dieu et que nous devions faire des efforts pour lui plaire. Ce n'est pas en fait très exact. En réalité, Dieu est un Père, car il est écrit que toutes les familles de la terre tirent leur existence originelle de lui. Toi, ta famille, ma famille, nos familles tirent leur existence de Dieu lui-même. Les Écritures nous parlent de l'histoire d'un père dont un des deux fils avait quitté la maison familiale de son propre chef. Mais à son retour, le père n'a point tenu compte des actions passées ou futures de son fils. Il n'a point tenu compte des offenses que son fils avait commises. Waouh! Le père était trop content de ce que son fils ait réalisé enfin son amour paternel, que son fils ait compris que son amour paternel va au-delà de ce que lui, le fils, a pu faire ou pourra faire. Que son fils ait réalisé qu'être dans la maison paternelle vaut mieux que tout autre endroit. La bonne nouvelle de l'évangile de Christ est la révélation du cœur aimant et paternel de Dieu qui a entrepris de faire du bien à tous ses enfants, indépendamment de leurs attitudes envers lui. Il n'y a pas de faute trop grande ou d'éloignement trop lointain pour Dieu. La Bible dit ceci: mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Oui, au lieu même où il s'est manifesté dans toute son horreur, la grâce de Dieu a atteint sa plénitude. Il y a eu un problème depuis la chute de notre ancêtre Adam et nous avions trop honte. Nous n'avons pas toujours voulu admettre notre responsabilité dans nos erreurs. Et cela a déformé l'image, la perception que nous avions de notre Père. Oui, nous avons brisé notre communion familiale et nous avons commencé à voir Dieu, notre Père, comme un tyran ou alors même comme un concurrent. Mais Dieu, notre Père, a entrepris lui-même d'initier la réconciliation entre lui et ses fils que nous sommes. Et il est écrit ceci: tout cela du début à la fin est l'œuvre de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même par le Christ. Il nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait l'univers entier avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement. Par la crucifixion de Christ, nous avons été crucifiés ensemble avec Christ. La nature du péché, la mort, les actes de péché, les maladies, les accusations, les fardeaux ont été crucifiés. Au quotidien, tu devras t'en souvenir lorsque tu feras des erreurs, lorsque vous verrez des symptômes dans votre corps. Par la mort de Christ ensuite, la nature de la mort, la nature d'Adam est morte. Et nous avons été libérés de toutes les obligations envers qui ou quoi que ce soit. Nous sommes morts au péché, nous sommes morts aux conséquences de la chute. Par l'ensevelissement de Christ, nous avons été ensevelis ensemble avec lui dans notre ancienne humanité. Le vieil homme, la nature d'Adam a été anéantie pour toujours et son souvenir aussi. Par la résurrection de Christ, nous avons été ressuscités ensemble avec lui. C'est le début de la nouvelle vie. Par votre naissance sur la terre, notre vie commence désormais à la résurrection. Nous sommes désormais de la race de Christ et nous avons sa vie divine. Une vie qui n'avait jamais existé auparavant. Waouh! Par l'ascension de Christ, nous avons été élevés ensemble avec Christ au-dessus de toutes les forces et les influences négatives ou néfastes de ce monde. Toute la corruption et le mal de ce monde fait désormais partie de notre passé.
par l'assise et le règne de Christ. Nous sommes assis et nous régnons ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Nous fonctionnons à partir d'une position de repos et de faveur qui s'appelle en Christ. Nous régnons sur le quotidien et sur chaque aspect de la vie, manifestant ainsi le règne de Dieu sur la terre. Oui, bien-aimé, tu es né de Dieu, non d'une simple volonté humaine. Dieu te connaît comme étant de sa famille désormais. Avant même que tu ne naisses, Dieu te connaissait. C'est déjà accompli et disponible pour toi. Tu peux simplement expérimenter cette merveilleuse vérité et la rendre opérationnelle dans ta vie, dans ta famille, maintenant, en la recevant par la foi et en la confessant par ta bouche. Car il est écrit dans Romains 10, versets 10 à 11. Celui qui de tout son cœur a placé sa confiance en Dieu a été déclaré juste par lui. Celui qui de sa bouche a rendu témoignage à sa foi, Dieu l'a sauvé. C'est aussi ce que dit l'Écriture. Quiconque attend tout de Dieu et place en lui sa confiance ne sera pas déçu. Que faire donc? Tu peux simplement remercier Dieu en disant: merci Père pour le don de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour son œuvre parfaite et accomplie pour moi. Je reconnais que j'ai été crucifié ensemble avec Christ, que je suis mort et j'ai été enseveli ensemble avec lui, que je suis ressuscité et j'ai été élevé ensemble avec lui dans les lieux célestes. Je suis assis et je règne désormais ensemble avec Christ. Merci Père pour le pardon de toutes mes fautes, passées, présentes et futures. Merci Père pour la vie nouvelle que j'ai en Christ. Merci car je suis désormais un fils de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit ceci: si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. Oui, la nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Tu peux donc avoir une assurance définitive dans ce que tu viens d'expérimenter si tu as fait avec moi cette prière. Car il est écrit: Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée dans la communion avec son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris tout cela pour que vous sachiez avec certitude que vous possédez la vie éternelle. Vous tous qui croyez au Fils de Dieu. Et la Bible dit encore dans Romains 8, verset 3, 38 à 39, oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni même les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut ériger une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et dont nous jouissons en communion avec lui. Tu as donc fait cette prière, mon frère, ma soeur. Tu veux en savoir davantage? Tu peux juste écrire par WhatsApp à ce numéro qui s'affiche à l'écran, plus 237 6 75 65 10 23. Si tu as fait cette prière, tu es désormais un fils de Dieu. Tu as rendu vital le salut que Dieu t'a accordé gratuitement en son Fils Jésus-Christ et à toute l'humanité avec. Merci de m'avoir écouté. Je rends gloire à Dieu pour toi qui as fait cette prière et retrouvons-nous bientôt. Gloire à Jésus. Amen. Académie des vainqueurs, manifester Christ au quotidien.